Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par un curieux hasard, la mise en place de la nouvelle Commission européenne intervient en même temps que l'élection d'un nouveau président aux États-Unis. Cet aspect pourrait être anecdotique, mais il ne l'est pas tant que cela. Il nous rappelle que la Commission européenne est en lien direct avec les États-Unis sur des sujets comme l'agriculture ou le commerce extérieur. C'est elle qui sera en face du nouveau locataire de la Maison-Blanche qui s'est fait une spécialité dans l'art de la négociation. Je fais référence à un titre de son livre, d'un de ses livres, pardon. En effet, en application des traités européens successivement modifiés pour donner plus de compétences à l'Europe, c'est la Commission qui est l'interlocutrice directe des États-Unis et des autres pays dans ses compétences exclusives. La Commission a un rôle clé dans les démarches et dans le traitement de certains contentieux. Elle a reçu un mandat exclusif pour négocier, ce qui n'a pas été sans tension dans l'histoire de certaines négociations. C'est justement l'occasion de lancer un message de vigilance pour notre agriculture. L'Europe a ouvert ses marchés, mais sans toujours obtenir de contrepartie, même équivalente, ou en devant accepter des dispositifs que nous refusons pourtant sur notre sol. Président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, notre collègue Jean-François Rapin a parlé à juste titre de réciprocité et de préférences communautaires qui semblent toujours oubliées dans les discours européens. L'exemple de certains accords comme le CETA, que nous avions récemment rejeté ici au nom de la loyauté des échanges, est un exemple de cet accès à des produits agricoles qui ne répondent pas aux exigences que nous imposons à nos propres produits. Devons-nous continuer dans cette aberration ? Il est dommage que rien n'ait été médité pour le Mercosur. Je lance donc un appel à une politique plus compréhensive pour nos agriculteurs qui ont beaucoup donné en France, qui sont inquiets, qui restent inquiets. Mais ne nous défaussons pas sur les seules difficultés qui viennent de l'extérieur. Elles sont aussi le fruit de problèmes endogènes, d'un manque de vision et d'absence d'ambition. L'Europe a aussi découragé dans le passé par une politique absurde. La Commission est la gardienne des traités. Les a-t-elle appliqués intelligemment ? Les a-t-elle appliqués finement ? Dans la question du marché intérieur, elle a peut-être voulu protéger le consommateur, ce qui est louable. Mais nos industries nationales ont aussi droit à la même attention. Elles doivent être encouragées. Je citerai un exemple et un seul, celui des semi-conducteurs. L'Europe souffre cruellement d'une pénurie de ces composants nécessaires à nos ordinateurs et qui jouent aussi un rôle dans le développement de l'intelligence artificielle, en particulier avec les superpuces, sujet évoqué tout à l'heure par ma collègue Marta de Cidrac. La crise du Covid a révélé la fragilité de l'Europe dans le domaine des semi-conducteurs. Notre dépendance a été cruellement mise en exergue dans ce moment si critique. N'attendons pas une crise supplémentaire. Il y a 2 ans, la présidente de la Commission européenne fixait pourtant comme objectif celui d'une Europe représentant 20% du marché mondial des semi-conducteurs. Nous avons peu de temps, monsieur le ministre, il nous reste moins de 4 ans. Les industries taïwanaises sont prêtes à investir en Europe, pas en France à ce jour. Alors tendons-leur la main, ayons enfin une stratégie dynamique et attractive à leur égard. Bref, alors des tentations populistes, des colères accumulées, la Commission européenne doit être à la hauteur non seulement des textes fondateurs, mais de l'idéal européen lui-même. Ne le décevons pas au point de créer une fracture qui serait définitive et irrémédiable, où chaque pays européen serait tenté de faire bande à part. Nous n'avons pas besoin de cela. Une Europe qui protège est aussi une Europe qui entreprend et qui avance dans un monde qui sera celui de la revanche du Sud global. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous laisse 2 minutes pour répondre à Madame Joseph et après vous aurez 5 minutes pour la conclusion du débat. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Joseph. Oui, vous soulignez la nécessité d'avoir une véritable